Hey, salut les ténos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, eh bien écoutez, je vais vous présenter le build du Latron Prime. Donc là, vous allez vous dire, what? En effet, j'ai sorti déjà une vidéo de build de Latron Prime il y a peu de temps, il y a quelques semaines. Mais ce build n'était pas formidable, on me l'a fait savoir, on me l'a expliqué quelles étaient les erreurs dans mon build et j'ai donc décidé d'en faire un nouveau afin de vous présenter un build bien meilleur qui, je l'espère, eh bien, vous fera plaisir. Voilà, c'est tout. Donc je vais vous montrer deux builds à la suite. Donc un qui est donc mon nouveau build, celui que j'utilise vraiment tout le temps, et un donc qui est assez ressemblant du build que j'avais présenté dans l'ancienne vidéo. Mais qui est quand même un tout petit peu modifié, ce qui fait que il est quand même un peu plus puissant. Donc voilà, si je refais cette vidéo, c'est vraiment pour vous, pour que vous puissiez tout simplement faire un build qui est bien meilleur et tout simplement ne pas gâcher vos formats. Voilà, sur ce, écoutez, comme d'habitude, on va aller voir un petit peu les stats de l'arme et puis après je vous montrerai mes builds pour enfin finir par une petite démonstration dans le simulacre. Allez, c'est parti. Donc niveau statistique, écoutez, le Latron Prime est assez basique, j'ai envie de dire, dans son genre. C'est une arme bruyante, elle a une cadence de tir de 4,17. C'est tout à fait normal pour une arme tout simplement qui est du coup par coup. Voilà, c'est pas une mitraillette, donc c'est normal qu'elle ait que 4,17 de cadence de tir. Chance de critique 15%, donc c'est assez intéressant, on va pouvoir mettre du critique sur cette arme. Chargeur, j'ai chargeur 15, donc 15 ça suffit largement comme nombre de balles par chargeur. Ensuite gâchette semi-automatique, multiplicateur 2,5, c'est vraiment pas mal. Précision 28,6, donc ça c'est un point faible de l'arme je trouve. C'est pas une haute précision, ce qui fait que beaucoup de personnes souvent tirent à côté en fait, du coup voilà, ça fait pas beaucoup de dégâts. Donc voilà, il va falloir essayer de viser un petit peu avec cette arme parce qu'elle n'a que 28,6 de précision. Pour ce qui est de la recharge, 2,4, finalement c'est assez rapide, ça peut paraître un petit peu long mais en fait ça va largement. Après vous pourrez peut-être mettre des mods pour la réduire si vous trouvez vraiment que c'est trop long. Niveau statut, on a 25% de statut, c'est vraiment pas dégueulasse, il va falloir jouer là-dessus, ça c'est sûr. Niveau impact 8,5, donc clairement c'est pas ouf. La perforation 68,0, donc voilà, ça c'est pas mal. Et pour ce qui est du tranchant, 8,5, c'est vrai que c'est pas ouf non plus. Donc maintenant on va aller voir un petit peu les deux builds que j'ai fait sur cette arme. Moi je vous conseille vraiment le premier que j'ai fait, mais vous allez voir ça tout de suite. Donc on se retrouve pour le premier build que j'ai fait sur ce petit Latron Prime. Donc pour le Latron Prime j'ai mis 3 formats, voilà, ça suffit largement. Donc dentelure, chambre divisée, donc voilà les deux modes, j'ai envie de dire, principales que vous êtes obligé de mettre sur cette arme. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus, c'est vraiment les armes, les modes de base. Porte-tempête ainsi que chargeur infecté, donc pour mettre du corrosif. Donc on arrive à 1280 de corrosif, haute tension et force maligne, donc qui augmente aussi ce corrosif et monte la chance de statut. Donc voilà, ça c'est vraiment les 4 modes qui vont nous permettre pour le statut. Frappe tendue ainsi que perception vitale, donc ça sera pour le côté critique. Vous pouvez voir qu'on arrive quand même à 37,5 de chance de critique et 5,5 de multiplicateur critique, donc c'est vraiment énorme. C'est là que les dégâts sont colossaux en fait, c'est au niveau du critique. Ajouté au statut, ça fait vraiment des dégâts monstrueux. Donc pour ce qui est du deuxième build, c'est vraiment un build qui était beaucoup plus représentatif de ce que je vous avais mis avant. Donc voilà, je vous montre un petit peu les modes que j'ai mis dessus. Donc dentelure, chambre divisée, gros calibre, chargeur infesté, porte-tempête, force maligne, haute tension et marteau pilon. Donc c'est un build beaucoup plus basé sur le statut. Donc on arrive quand même à 2000 de corrosif, c'est assez énorme. Avec un petit peu plus de chances de statut, mais vous voyez qu'on réduit considérablement nos chances de critique et on réduit un petit peu notre multiplicateur de critique. Donc voilà, c'est pour ça je voulais vous refaire une vidéo pour vous montrer le build A, donc qui est beaucoup plus basé sur la chance de critique et qui est pour moi un petit peu plus viable, et je remercie celui qui m'a fait la remarque. Merci à toi. Donc on va tout de suite aller voir un petit peu dans le simulacre ce que donnent ces deux builds, et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Allez, c'est parti.
Donc on se retrouve dans le simulacre. Donc comme vous pouvez voir, eh bien comme d'habitude je suis en train de tirer sur un bombardier greener. Donc pourquoi greener? Eh bien tout simplement parce que j'ai mis du corrosif sur mon arme. Donc à gauche j'ai mis le build A, à droite vous pouvez voir le build B. Donc vous pouvez voir que au total je tue environ, hein, bien sûr c'est une moyenne, que le bombardier greener meurt avec 25 balles pour le build A, avec 26 pour le build B. Donc vous pouvez voir que bon, l'écart est pas énorme, mais en moyenne vous allez quand même tuer plus rapidement avec le build A, donc je vous le conseille réellement. Après bon, vous pouvez voir aussi que j'avais une clé dragon sur moi, mais vous inquiétez pas, c'est celle qui retire du bouclier. Ne vous inquiétez pas, c'est pas celle qui retire des dégâts, donc il n'y a rien qui est faussé sur cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je remercie celui qui m'a tout simplement dit de refaire mon build car il n'était pas optimal. Voilà, j'ai rien d'autre à dire et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss, c'était Tenno.